Bienvenue dans cette leçon. Dans cette vidéo, nous aborderons l'élaboration d'un plan d'éducation personnelle afin que chacun puisse développer sa formation et mettre à jour ses compétences, ses connaissances et ses attitudes tout au long de sa vie. Nous analyserons les objectifs et les buts de chacun dans les domaines personnels et professionnels. Faisons un exercice en fermant les yeux et essayons de nous imaginer dans 3 ans. Où êtes-vous? Avec quelle communauté travaillez-vous? Comment est cette communauté? Combien y a-t-il de personnes? Combien de femmes font partie de cette communauté? Quel travail faites-vous? Maintenant que vous avez imaginé votre futur, réfléchissez à quelque chose. Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés? Quels sont les objectifs que vous voulez encore atteindre? Comment y parvenir? Réfléchissez un instant. Êtes-vous à l'endroit que vous voulez avec le travail dont vous avez toujours rêvé et les gens avec qui vous avez toujours voulu travailler? Mais avez-vous arrêté d'investir en vous-même, dans votre apprentissage, dans votre croissance personnelle et professionnelle? Probablement pas. Passons au plan d'éducation personnelle. L'apprentissage tout au long de la vie peut être défini comme une poursuite continue de la connaissance pour un bénéfice professionnel ou personnel sur une base entièrement automotivée. Cette façon de voir l'apprentissage et le développement peut être centrée sur votre vie personnelle et professionnelle. Nous continuons d'apprendre par l'éducation formelle, non formelle ou informelle à être plus performants et à accroître nos compétences dans différentes situations. Les personnes qui apprennent tout au long de la vie estiment que l'éducation ne devrait pas être restreinte à un âge mineur, mais qu'elle devrait se poursuivre après l'école obligatoire ou facultative, une fois que nous avons commencé à travailler. La société est en constante évolution et il n'est pas toujours facile de suivre le rythme de tous ces changements. Il est donc important de mettre à jour et de continuer à apprendre différents sujets, situations et méthodes de travail. Nous devons suivre l'évolution des ressources et des outils, comme la technologie et les théories récentes sur l'apprentissage et l'éducation, toujours en tenant compte des changements sociaux, politiques et culturels. Pour s'engager dans un processus d'apprentissage tout au long de la vie, il est nécessaire que le professionnel s'engage dans un processus de développement et d'apprentissage personnel. Il doit établir un calendrier pour le faire sur son temps libre et trouver la motivation nécessaire. Ce processus est fondamental pour les professionnels qui travaillent avec des groupes de personnes très diversifiés sur les modes de vie, la religion, les valeurs, le genre, la langue, les motivations et dans plein d'autres situations. L'apprentissage tout au long de la vie est le processus que vous avez suivi dans le cadre de cette formation, en apprenant de nouvelles informations sur la communauté, sur l'identité de genre, sur les communautés minoritaires, sur l'intersexualité, ainsi que sur des méthodes pour être plus conscient des différences, leurs richesses et pour mieux travailler avec ces communautés. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que les éducateurs au sein des communautés disent de la pratique de la diversité entre les genres en Autriche, au Portugal, en Bulgarie ou bien en France, consultez les rapports nationaux sur notre site web www.equalspace.eu.